nous dit la lettre de Saint Paul aux Philippiens. Nous sommes réunis aujourd'hui en ce troisième dimanche de l'Avent, marqué par la présence du Seigneur qui nous réconforte au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Nous venons de le chanter, jubiler, crier de joie. Vous vous en doutez, et pourquoi ce temps d'avant, on chante avec un chant du temps ordinaire. Et effectivement, c'est un chant du temps ordinaire, mais c'est plutôt un chant d'expression de la joie d'avoir le Seigneur dans notre vie. Et comme nous sommes en attente de la venue du Verbe divin, l'Église nous propose de nous arrêter pendant ce temps de démarche pour dire merci à Dieu et aussi pour aller à la rencontre de la joie du Seigneur qui vient vers nous. Et pour être toujours dans la joie, nous avons besoin, en tout cas, d'être sanctifiés par le Seigneur. Raison pour laquelle, en entrant dans cette célébration, demandons au Seigneur de nous purifier à travers l'eau bénite que nous allons tous recevoir maintenant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise un jour à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Tu le vois, Seigneur, ton peuple se prépare à célébrer la naissance de ton Fils. Dirige notre joie vers la joie d'un si grand mystère pour que nous fêtions notre salut avec un cœur vraiment nouveau. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a vêtu des vêtements du salut.
Il m'a couvert du manteau de la justice, comme le jeune marié orné du diadème, la jeune mariée que parle l'esprit joyeux. Comme la terre fait éclore son germe et le jardin germer ses semences, le Seigneur Dieu fera germer la justice et la louange devant toutes les nations. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exulte en mon Dieu, mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son âme servant, désormais tous les âges diront bienheureux. Le puissant fit pour moi les merveilles, saint est son nom, sa miséricorde s'étend à jamais sur ceux qui le craignent. Il comble de bien les affamés, envoie les riches les mains. Il relève sans aide son serviteur et se souvient de son amour. Mon âme exulte en mon Dieu. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais discernez la valeur de toutes choses. Ce qui est bien, gardez-le. Éloignez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entier. Que votre esprit, votre âme et votre corps soient tout entiers gardés sans reproche pour la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est fidèle, celui qui vous appelle. Tout cela, il le fera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui.
Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Voici le témoignage de Jean, quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas. » « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non. » Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu sur toi-même? Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu, si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni les prophètes ?» Jean leur répondit, « Moi, je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Évidemment, vous aurez compris que voilà l'Église, avec en tout cas un motif réel en ce troisième dimanche de l'Avent, comme chaque année on le fait, de le dédier à la joie. D'autant plus que les textes que nous venons d'entendre expriment au fond d'eux-mêmes cette joie. La joie d'abord d'entendre l'espérance que propose Dieu. Et cette espérance, elle n'est pas proposée à un groupe d'élite ou à juste une petite communauté. Mais cette espérance, cette parole d'espérance, elle est adressée à chaque être humain. Ça veut dire à chacun et à chacune d'entre vous. Et là, nous avons de belles raisons de toujours laisser la joie se manifester en nous. Que ce soit dans les moments où on rit, on rigole ensemble, mais également dans les moments difficiles à vivre, tels que le temps présent, avec son lot de maladies graves, peut-être difficiles et incurables. Ce monde aujourd'hui avec ce lot d'injustices qui détruisent et qui pourrissent la vie des hommes et des femmes. Ce monde d'aujourd'hui avec son lot de désespoir lié tout à fait à des lendemains incertains. Au cœur de tout cela, en tout cas l'Église nous demande d'être dans la joie. Évidemment, on va dire, ça c'est compliqué quand même. Même ce matin, j'ai eu du mal à faire telle chose. Même ce matin, j'ai eu du mal, et même en fin de journée, avant de venir à la messe, ça a été un peu compliqué pour moi. En plus, on me demande d'être dans la joie. Et pourtant, chers amis, la joie venant du Christ et qui nous porte est le marqueur visible du chrétien. Ne l'oublions pas. Et d'ailleurs, les textes, à savoir le livre d'Isaïe que nous avons écouté, associé à la lettre de Saint Paul apôtre, sa première aux Thessaloniciens, le disent clairement. Soyez dans la joie. Et Saint Paul va plus loin. Soyez toujours dans la joie. Ce n'est jamais un petit moment, mais c'est en continu. Et cette joie,
plus elle est continue, plus elle nous rend resplendissants. Plus cette joie elle est continue, plus on garde la jeunesse de la foi. Plus cette joie elle se poursuit dans le temps de notre existence, plus nous exprimons en nous le visage de Jésus. Vous savez, ce n'est pas évident. Quand on revient un peu dans les réalités concrètes de notre vie entre nous, autour de nous, dans nos familles, et vous savez très bien que on a beau être quelqu'un de grand cœur, on a beau être quelqu'un de joyeux, il suffit simplement, parmi les 1000 bonnes choses que vous aurez pu faire pour ce monde, pour ceux qui vous entourent, pour le bien-être des autres, il suffit simplement qu'un jour, vous fassiez une petite erreur et toutes ces belles choses, on les oublie. Toutes ces belles choses, on les multiplie par 0. Par contre, quand on regarde du côté de Dieu, quand on regarde du côté de Jésus, et quand on se plonge dans sa miséricorde, on se rend compte évidemment que pour une belle chose, une bonne chose, une seule, dans sa vie, exprimée avec joie, avec bonheur et beaucoup d'espérance, notre Dieu, lui, il est capable de nous pardonner les 1000 bêtises qu'on a pu commettre. Évidemment, quand on fait la comparaison et qu'on rapproche les deux réalités, en vérité, le meilleur d'entre nous, c'est qui? Le meilleur d'entre nous, entre ces deux réalités que je viens d'émettre, en faisant une comparaison et en conclusion, qui est le meilleur? C'est Dieu, notre Dieu. Il nous faut le croire. Raison pour laquelle il ne cesse de sortir de lui-même, de sortir hors de lui-même, de quitter sa grande gloire pour venir vers cet être pauvre que je suis, pour venir vers ce mec, je ne sais pas quoi, ou encore cette dame aussi désemparée qu'elle ne puisse paraître. Il l'approche, il veut le réconforter, il veut l'amener vers la lumière. Et lorsqu'on a cette lumière, nous n'avons pas à laisser éteindre la joie en nous. Donc, chers frères et sœurs, comme Saint Paul a dit, soyons dans la joie. Soyons toujours dans la joie. Et moi, j'en rajouterai, soyons toujours des porteurs de la joie, des transporteurs de la joie. Et si nous ne pouvons pas, parce qu'on est fatigué, demandons l'assistance de l'Esprit Saint. Et Jésus ne nous refusera jamais de nous accorder la grâce de son Esprit pour accomplir cette belle mission. Comme Jean, il nous a aussi demandé, parce que la question posée à Jean, il a accepté d'être dans l'humilité. Il a accepté d'entrer dans la dynamique de la vérité. Sommes-nous toujours humbles, nous, à notre tour? Sommes-nous toujours prêts à être dans la vérité, nous aussi? Et pourtant, c'est aussi l'invitation de ce dimanche. Au-delà de la joie, il faut que l'humilité et la vérité soient évidemment des piliers de cette joie. Donc, à chacun de nous, partout où il se rend, ou vers n'importe quelle personne vers qui il est envoyé, il nous faut être humble dans l'acceptation, humble aussi dans la simplicité du cœur, humble aussi dans le don du pardon. Oui, lorsque nous accomplissons toutes ces missions au nom de Jésus et en Jésus, faisons donc attention, par contre, de ne pas nous prendre pour le Messie. Jean-Baptiste a dit qu'il n'est pas le Messie. Nous aussi, ne l'oublions pas. Nous ne sommes pas le Messie, mais simplement des serviteurs. Des serviteurs qui crient dans le désert, préparant le chemin du Seigneur. Et ce chemin,
nous le préparons les uns avec les autres, les uns par les autres. Donc, ayons le bon sens de nous accepter les uns les autres. Voilà le message clair de Jésus en ce dimanche. Que dans cette mission, le Seigneur Dieu ne permette pas que nous perdions, nous à notre tour, notre tranquillité d'esprit. Nous en avons besoin, mais qu'il nous garde sereins au plus profond de nous-mêmes, qu'il nous garde optimistes et qu'il nous garde débordants de joie de l'avoir dans notre vie de tous les jours. Et que par la puissance de son Esprit Saint, nous ayons le courage, l'abnégation d'accomplir ce qu'il nous recommande au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, nous nous mettons debout tous ensemble, avec courage, redisons notre foi chrétienne, cette foi qui est la source de notre joie chrétienne. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été reçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, tournons-nous vers Dieu le Père, qui trouve sa joie dans le bonheur de son peuple, et adressons-lui humblement nos demandes de ce jour. À l'image de ce que proclame le prophète Isaïe, que le monde entier découvre vraiment en ton Église le terreau pour la préparation de la venue glorieuse du Christ. Dieu, nous te prions. Afin que les chrétiens transmettent au monde la joie de l'espérance malgré les épreuves, notamment pour donner à ceux qui souffrent un témoignage d'amour et de confiance en toi. Dieu, nous te prions. Comme les disciples de Jean-Baptiste qui cherchent à connaître Jésus, donne aux hommes, ô Père très bon, d'avoir soif de te connaître. Toi, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu, nous te prions. Cette semaine, nous avons accompagné à la dernière demeure Arlette Bousquet et Jacques Goulouzel. Seigneur, accueille-les dans ton paradis avec tous tes élus. Dieu, nous te prions. Père, garde-nous dans ton amour
Accueille favorablement la prière que ton peuple vient de t'adresser, mais accueille également celle qui demeure dans le cœur de chacun de nous par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Permets, Seigneur, que le sacrifice de nos Eucharisties te soit toujours offert dans ton Église, pour accomplir le sacrement que tu nous as donné et pour réaliser la merveille de notre salut. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, qui règne maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge attendait avec amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue,
et révéler la présence au milieu des hommes. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Et dans la communion de toute l'Église, en ce jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant ciel de ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, l'ensemble des évêques et tous ceux qui ont la charge de ton cœur. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la vie éternelle. Et en célébrant cette Eucharistie, nous te l'offrons pour nos frères et sœurs qui nous ont quittés, Rèche Roger, Chomel de Religieux, Durand, Marie-Thérèse et Robert Durand. Seigneur notre Dieu, par ta miséricorde, nous te demandons humblement de les accueillir dans ta maison auprès de toi.
Et sur le tout sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, permets avec ses œuvres son époux, les apôtres, les saints, ainsi d'eux, qui ont vécu notre amitié, et fait que nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, le message d'aujourd'hui, il est sans équivoque. Nous sommes invités à être dans la joie. Comme la joie du Seigneur peut toujours s'arrimer avec notre cœur, demandons au Seigneur, le Dieu, notre Père, de faire en sorte que cette joie ne s'éteigne jamais. Et d'un même cœur, tournons-nous vers lui et demandons-lui à travers la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves et les difficultés en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas donc nos péchés à nous, mais regarde la foi de chacun de nous. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-nous toujours ta paix, donne-nous ta joie et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Voilà, chers frères et sœurs, ce dimanche de la joie, je vous invite simplement, en signe de la paix du Christ, de jeter un coup d'œil, un sourire à votre voisin ou votre voisine. La paix aura ton visage, la paix aura ton visage, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié. Bien, chers frères et sœurs, heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde.
Dites aux esprits abattus, prenez courage, ne craignez pas. Voici notre Dieu qui vient, il vient nous sauver. Donc voici les horaires des messes de la Nativité du Seigneur. Elles sont affichées pour toutes les églises dans le tambour, mais pour Pérol, c'est comme d'habitude. Donc jeudi 24 décembre, jeudi 24 décembre, messe à minuit. Nous ne savons pas encore s'il y aura une veillée ou pas. Pour l'instant, pas plus d'informations. Mais jeudi 24 décembre, messe de Noël, ici à minuit. Le vendredi 25 décembre, le lendemain, messe de l'aurore à 7h30 ici, et messe du jour, vendredi, à 11h. Donc, comme d'habitude, messe de minuit, 7h30, messe de l'aurore, 11h, messe du jour. Voilà, j'en rajoute juste un élément. Je
pense que vous avez la fiche donc, des chants. Et le mercredi 16 décembre, donc mercredi prochain, vous voyez la dernière annonce, 19h, soirée de l'Avent par visioconférence, Google Meet. Voilà. On vous l'avait déjà annoncé. Celles de ceux qui ne se sont pas encore prononcés, c'est un moment de rencontre, évidemment, ce sera en distanciel, mais c'est la rencontre de l'Avent avec un partage biblique, un petit topo qui sera fait par le Père Alain-Marie da Silva, et après on aura à discuter entre nous, à échanger. Alors ceux qui sont intéressés, vous êtes invités à contacter la sœur Louisa, je pense que c'est ça, et vous lui donnez votre mail si vous l'avez, et comme ça donc elle vous inscrit et elle vous enverra le lien pour la rencontre. Michel, tu penses à ça? Le lien est également disponible sur les divers sites, soit le site de Stella Maris, soit le site de la paroisse. Mais parfait, c'est beaucoup plus précis. Donc, pas besoin de contacter la sœur. Vous partez sur le site de la paroisse et comme ça, vous l'aurez. Le Seigneur soit avec vous. Ensemble, prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous attendons de ta miséricorde que cette nourriture prise à ton autel nous empêche de céder à nos penchants mauvais et nous prépare aux fêtes qui approchent. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Voilà, en cette solennité, si je vais dire comme ça, cette fête de la joie, Gaudete, du temps de l'Avent, l'Église nous propose donc pendant ce temps une bénédiction solennelle. Je vous invite humblement à vous préparer et à la recevoir. Et à la fin de chaque strophe, comme vous le savez déjà, vous répondrez par Amen. Vous croyez que le Fils de Dieu est venu dans ce monde et vous attendez le jour où il viendra de nouveau à la clarté de cette lumière qui lève, que Dieu son Père vous guide dans toutes vos démarches et qu'il multiplie sur vous ses bénédictions. Amen. Qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance et constante votre charité. Amen. La venue du Rédempteur pauvre parmi les pauvres est déjà pour vous une grande joie. Quand il apparaîtra dans toute sa gloire, qu'il vous ouvre le bonheur sans fin. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Voilà, bonne soirée à vous tous, bon dimanche et prenez bien soin de vous.